Ils sont arrivés à 40, cagoulés, il était 18 h et la fête était déjà finie. Avant même que les joueurs du PSG n'arrivent, la place du Trocadéro s'enflamme. Fumigène contre lacrymogène, bouteilles et pierres contre les boucliers des CRS. La soirée dérape, quelques inconscients montent sur les échafaudages du musée de la Marine. Un bus est entièrement dévalisé par un groupe de jeunes qui forcent les soutes à bagages. Du coup, très rapidement, les supporters quittent les lieux, laissant place à ce qui ressemble à des combats de rue. Charge des CRS, jets de projectiles et fumée. Mais ce que l'on ne sait pas encore, c'est qu'à quelques dizaines de mètres de là, les casseurs sont au travail. Et lorsque la fumée se dissipe, voici ce que l'on trouve. Les 150 premiers mètres de l'avenue Kléber sont dévastés. Une voiture brûle, tous les scooters sont renversés. Quant aux vitrines des magasins... C'est les casseurs qui ont pris des barres de fer, là, ils ont tout cassé, ça. Ils ont tout cassé. On voit alors les gardiens des magasins sortir, se rassembler. On est là. Il y a l'assurance, vous remboursez. La séquence n'a duré que quelques minutes, mais elle a visiblement été d'une rare violence. C'est à ne pas devenir criminel. À mon avis, s'il n'y avait pas de morts, c'est par miracle. Plus tard, quand la police arrive, elle ne peut que constater les dégâts. Il y a de la casse de partout, il y a les pompiers partout. Quand même un vrai problème d'organisation malgré tout. Parce que quand on est des milliers de gens sur un petit espace aussi réduit, c'est quand même... C'était à prévoir que ça allait se produire comme ça. Des policiers en civil nous confient alors que le dispositif était largement sous-dimensionné. Il y a à peu près 30 000 personnes, il fallait au minimum 5 000 policiers, des gendarmes mobiles, des CRS, des compagnies d'intervention, des compagnies de sécurisation, un renfort de la BAC 75. Ensuite, le reste de la soirée ne sera qu'une suite de confrontations plus ou moins graves entre les jeunes et la police sur les Champs-Élysées. Autour d'un embouteillage permanent et d'un concert de klaxons, de petits groupes affrontent les CRS, créant des mouvements de foule qui mènent parfois à des accidents bêtes. Sécurité civile. Sécurité civile. 30 personnes seront blessées pendant la soirée, 21 interpellées, toujours de façon musclée, comme ici devant les magasins de scooters de l'avenue de la Grande Armée. La soirée est finie. La fête n'aura jamais eu lieu. Qui est responsable? Ce devait être une fête et ce sont de graves incidents. Dès hier soir, le préfet plaidait non coupable. Personne, et moi-même, n'avait d'éléments particuliers pour dire au club je vous interdis de faire une manifestation pour permettre au public de s'associer à cette cérémonie. Mais certains policiers estiment que le dispositif prévu n'était pas à la hauteur. Nos collègues qui avaient eu affaire aux casseurs la veille sur les Champs-Élysées savaient que le lendemain, ils reviendraient. Ce risque a visiblement été sous-estimé par les services de renseignement, ce qui a entraîné un sous-dimensionnement ensuite du dispositif. L'opposition demande des sanctions par un tweet pour François Fillon, une déclaration pour le patron de l'UMP. Je veux dire ici, avec beaucoup de gravité, qu'il appartient maintenant au ministre de l'Intérieur de prendre ses responsabilités. Je considère que le préfet de police a failli à sa mission. Le ministre de l'Intérieur, évidemment cible de toutes les attaques, se défend. Les coupables, ce sont les casseurs. Et j'entends dire que de la part de certains, à droite, dans l'opposition, à l'extrême droite, dire que la police n'a pas fait son travail. Je me dis que la défense de l'ordre a vraiment changé de camp. Il y a donc aujourd'hui une mise en cause, non pas du ministre de l'Intérieur, mais des forces de l'ordre, et ceci est inacceptable de la part de ces élus. Le maire de Paris, venu se rendre compte des dégâts sur place, considère que la responsabilité ne lui incombe pas. Le Trocadéro est un lieu qui est géré par l'État et donc seule la préfecture de police peut donner une autorisation ou la refuser. Ce n'était évitable que d'une seule manière, en interdisant toute fête liée à ce titre de champion. Pour trouver des réponses, il faudra attendre les résultats de l'enquête commandée par le ministre de l'Intérieur. Voici l'image que le PSG voulait montrer au monde. Une communion entre joueurs et supporters. La Tour Eiffel, symbole d'un grand club tout-puissant, champion de France. La fête n'aura duré que 5 petites minutes. Une fumée épaisse masque la scène. La tension est déjà palpable. Festivités écourtées. Parade en péniche annulée. En une journée, le club parisien s'est rappelé de la violence d'une partie de ses supporters.
Cette journée devait être une fête pour Paris, pour le club, pour nos supporters. Elle a été gâchée par quelques centaines de casseurs qui n'ont rien à voir avec le football. Les débordements, les casseurs, une découverte pour les nouveaux dirigeants qataris. Le plan Le Prou avait fait disparaître ces images. En 2006, un spectateur avait trouvé la mort. Mais en démantelant les tribunes Auteuil et Boulogne il y a 3 ans, le PSG semblait enfin avoir tourné la page des violences en tout genre. Il faut être aujourd'hui capable de faire voler en éclats cette très néfaste et funeste opposition de nos 2 tribunes. Le titre de champion, attendu depuis 19 ans, organisé sur l'espace public, a ravivé une réalité violente. Interdits de stade, loin du Parc des Princes, ils sont toujours une poignée d'ultras à guetter la moindre occasion pour se venger du plan de sécurité. Malheureusement, comme d'habitude, hein, ça a dégénéré, tout ça, mais bon. C'est toujours le même problème, toujours les fauteurs de troubles et la minorité qui pénalise la majorité, quoi, donc voilà. Quoi. Depuis l'arrivée des Qataris, le PSG tente de se confectionner une belle image. Une mission difficile, malgré le titre de champion de France. Hier soir, à leur sortie du Parc des Princes, les joueurs sont restés inaccessibles aux supporters. Ce matin, les riverains du Trocadéro s'attendaient à un lendemain de fête. Ils ont découvert leur quartier saccagé. Choqués, ils ont encore du mal à réaliser ce qu'ils ont vu hier soir. C'était la guerre, c'était inimaginable. La police était là-bas derrière des boucliers. Hein. Ils ont eu le temps de casser tout ce qu'ils voulaient. Personne n'est venu les voir et essayer de les arrêter. Personne. Ils ont même arraché à une personne son ordinateur pour le lancer contre les vitres. Les badauds découvrent le long de l'avenue Kléber des voitures brûlées, des scooters à terre, du mobilier urbain brisé. Les commerçants, quant à eux, constatent avec une certaine émotion l'ampleur des dégâts. J'avais pas les larmes aux yeux, mais j'étais pas loin. Parce que c'est quand même un endroit que je travaille depuis presque 20 ans et c'est quand même, bon, c'est dommage, voilà. Là, vous avez toute la barrière de la terrasse en vitre, bon, qui est très bien exposée. Il reste encore un petit échantillon, puis ça vient de l'échafaudage qui a de l'autre côté de l'avenue. Voilà, une supérette a été saccagée, vandalisée. Un client encore abasourdi raconte. Une trentaine de personnes sont arrivées. Elles se sont dirigées à la caisse. Moi, j'étais en train de payer. Elles ont volé le sac à main d'une pauvre caissière qui s'est mise à pleurer. Elles ont pris la caisse, évidemment. Elles ont saccagé tout derrière. J'ai appelé les services de police. On m'a dit, oui, effectivement, c'est le 2e appel. Et on m'a raccroché au nez. C'est une question de caisse. C'est là où on met la monnaie, les billets et l'on arrache. Et vous l'avez retrouvé où, ça? 300 mètres plus loin dans la rue. Malgré le triste spectacle d'un quartier dévasté, les touristes n'ont cependant pas déserté ce site emblématique de Paris. Oui, ça donne une mauvaise image de la France. Mais ceci dit, je vais vous dire quand même une chose, il faut relativiser. Hein. Ces fêtes qui dégénèrent autour du sport, c'est pas l'apanage de la France. Hein. Après les réparations d'urgence, cela sera l'heure des formalités d'usage, porter plainte et contacter les assureurs.